Dans cette vidéo, on va tout savoir sur le code de la route, où le passer et comment le passer après une invalidation ou une annulation du permis de conduire. Mais surtout, on va voir comment j'ai fait moi personnellement pour repasser mon code de la route en moins d'une semaine. Bon, déjà avant de vous parler plus précisément du code de la route, il faut savoir que vous allez avoir besoin du papier bleu rempli par la commission médicale vous indiquant que vous êtes favorable pour repasser le permis de conduire avant toute démarche administrative. Ce document, vous allez l'obtenir et le faire remplir par la commission médicale, et si vous ne savez pas ce que c'est, alors j'ai fait une vidéo directement là-dessus. Bon, si vous êtes resté sur la vidéo, c'est bien que vous avez votre document bleu bien rempli, et donc on va tout de suite voir ce qu'il faut faire pour repasser le code de la route. Concernant le code de la route, maintenant, il y a deux manières de le passer. Soit en candidat libre, soit avec une auto-école classique. Il y a de fortes chances que la première fois que vous avez passé votre code de la route, vous l'avez passé avec une auto-école classique. Vous faisiez des séances de code dans une salle remplie de monde, vous répondiez à des questions, et puis ensuite, une fois que vous étiez prêt, on vous a inscrit et vous avez passé le code. Bon, il faut savoir que c'est toujours possible de passer son code de la route comme ça, mais c'est un peu plus coûteux, puisqu'il va y avoir des frais de dossier, il va falloir payer votre inscription au code de la route, et il y aura beaucoup d'échanges de documents avec l'auto-école pour vous inscrire. Et puis pour être honnête, à paraître plus cher, cette technique n'est pas plus rapide. Mais si vous cherchez à aller au plus simple sans vous poser trop de soucis, alors c'est la technique qui marche toujours. Maintenant, deuxième technique, le passer en candidat libre. Cette fois, ça va vous coûter beaucoup moins cher, et vous allez contrôler toutes les étapes de A à Z pour repasser votre code de la route. Déjà, première étape, avant de vous inscrire pour passer le code de la route, il faut savoir que vous allez avoir besoin d'un code NEPH. Ce numéro NEPH, vous allez pouvoir l'obtenir sur le site ANTS. Ces démarches prennent entre 2 et 3 semaines pour récupérer votre numéro et malheureusement on ne peut pas faire plus vite, même pas les auto-écoles. Et c'est d'ailleurs pour cette étape que vous allez payer le plus cher dans une auto-école classique, puisqu'ils vont vous faire payer cette étape d'inscription. Pourtant, vous pouvez le faire vous-même totalement gratuitement. Si vous voulez savoir comment faire, j'ai fait une vidéo, il vous suffit de cliquer dans le lien dans la description pour voir toutes les étapes, comment vous inscrire sur le site ANTS et toutes les étapes pour récupérer le numéro NEPH. Le seul document qu'on vous demandera qui peut être un peu embêtant à récupérer, c'est une carte d'identité numérique. Que ce soit une auto-école classique ou en candidat libre, vous allez avoir besoin de cette photo d'identité. Cette photo, vous pouvez la faire auprès d'un photographe ou alors dans un photomaton qui réalise ce genre de photos. Bon voilà, vous avez votre numéro NEPH, il faut savoir que ce numéro a une durée de 6 ans. C'est-à-dire que vous avez 6 ans pour passer le code de la route, ce qui semble être bien assez. Ensuite, l'étape d'après pour passer votre code en candidat libre, c'est de vous inscrire sur le site lecode.laposte.fr et vous pourrez vous inscrire auprès de La Poste pour prendre un rendez-vous pour passer votre code. C'est la nouvelle manière de passer son code. Libre à vous de vous inscrire quand vous voulez, quand vous le souhaitez, quand vous vous sentez prêt. Cela se passe dans les locaux de La Poste. Allez bien voir sur internet quels locaux sont éligibles pour faire le code de la route. Mais de manière générale, je suis sûr qu'à l'époque où vous avez passé votre premier code, c'était pas possible de le passer à La Poste. En tout cas, cette inscription à La Poste coûte 30 € comme sur une auto-école classique, mais l'avantage c'est que vous choisissez votre créneau. Mais là, vous dites sûrement qu'il y a un problème. Comment on révise pour repasser le code de la route si on le passe à La Poste sans une auto-école classique? Eh bien, grâce à internet. Il y a maintenant plein d'applications gratuites sur téléphone pour réviser le code, ou alors il y a maintenant les auto-écoles en ligne qui vous permettent de réviser autant de séances que vous voulez quand vous voulez, ou alors vous pouvez payer la bonne vieille méthode du livre de révision du code de la route. Dans tous les cas, ça vous coûtera beaucoup moins cher que dans une auto-école classique. Maintenant, je vais vous expliquer comment moi j'ai fait pour l'avoir en moins d'une semaine. Le plus dur quand on le passe en candidat libre, c'est de se motiver pour réviser le code de la route. Une bonne technique donc pour se motiver, c'est de prendre un rendez-vous à l'avance dans une semaine pour passer le code de la route. Vous allez payer vos 30 € et ça va être votre motif pour réviser pendant toute la semaine, puisque vous allez avoir votre rendez-vous à la fin. Libre à vous donc de réviser autant que vous pouvez en une semaine, faire autant de séances d'entraînement que vous le souhaitez pour être prêt à la fin de la semaine. En se mettant une échéance obligatoire, vous allez voir, vous allez réviser bien plus vite et bien plus efficacement. Maintenant, c'est juste un conseil, libre à vous de vous organiser comme vous le souhaitez. Bon, vous avez bien révisé, vous avez pris votre rendez-vous, et maintenant arrive le moment de l'épreuve. Pour passer l'épreuve, il faut venir 15 minutes avant l'heure inscrite sur la convocation. Il faut bien évidemment emmener votre convocation, mais également votre carte d'identité. Le mieux c'est en version physique, avec votre vraie carte sur vous ainsi qu'une convocation papier. Ça marche aussi sur téléphone, mais parfois ça ne passe pas. L'épreuve se déroule sur une tablette. On va vous donner une tablette sur une table et vous aurez un casque pour écouter toute l'épreuve. Vous aurez juste à cliquer sur la tablette pour répondre aux questions et tout va se passer comme quand vous révisiez le code. Au bout de 30 minutes, c'est fini et vous ressortez. Après avoir passé l'épreuve, vous aurez normalement les résultats dans les 48 heures. Mais de manière générale, on reçoit le résultat dans les quelques heures qui suivent le passage du code de la route. Si le résultat est favorable, eh bien félicitations, vous allez retrouver votre permis.
Maintenant votre code en poche, tout ce qu'il vous reste à faire c'est de retourner sur le site ANTS, de vous reconnecter et cette fois de faire une demande de récupération de permis de conduire. Je vous laisse également une vidéo en description qui va vous expliquer comment récupérer votre permis une fois que vous avez votre code en poche. Par contre, si vous avez passé votre code avec une auto-école classique, eh bien encore une fois, vous allez payer des frais de dossier, mais ils vont s'occuper de tout. En tout cas, félicitations, vous êtes bientôt arrivé à la fin de vos démarches administratives. Si ce n'est pas le cas, eh bien c'est pas grave, il vous suffit de reprendre un rendez-vous, de vous réentraîner et malheureusement de repayer 30 €. Mais pas d'inquiétude, vous pouvez faire autant d'essais du code de la route que vous le souhaitez. N'oubliez pas, si vous souhaitez récupérer votre numéro NEPH, il y a une vidéo dans la description qui vous permet de le faire sur le site ANTS. Sinon, je vous dis bonne chance dans vos démarches administratives et on se retrouve pour une nouvelle vidéo.